Des piqûres en boîte de nuit qui inquiètent de plus en plus, la Chine qui renonce officiellement en tout cas au travail forcé, le dernier jour de la campagne présidentielle ou encore le reste des actualités en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et pour la dernière fois cette semaine, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, je sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes au courant, mais ce week-end évidemment, c'est le second tour de l'élection présidentielle. Alors il y a pas mal d'infos que je peux vous donner, même si forcément on a beaucoup parlé de tout ça ces derniers jours. Déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce week-end, du coup, à partir de vendredi minuit, c'est ce que l'on appelle la période de réserve. Du coup, à partir de là, entre vendredi minuit et 20h dimanche, interdiction pour les candidats de prendre la parole ou alors pour les médias de faire du commentaire politique lié aux deux candidats à la présidentielle qui restent aujourd'hui. Du coup, vous n'aurez pas forcément de nouvelles informations ou quoi ce week-end comme au premier tour et c'est bien normal. Par contre, si vous voulez plus d'informations sur cette présidentielle, vous le savez maintenant, ça se passe sur notre chaîne YouTube principale Hugo Décrypte. C'est là qu'on a fait les interviews des candidats, les décryptages des programmes. On a posté d'ailleurs ce soir une comparaison des programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui fait ressortir les différences principales entre leurs deux programmes. Du coup, ça se passe sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte. Et enfin, ce que je voulais vous dire quand même avant de passer aux autres sujets, c'est que dimanche, je fais un live à nouveau sur ma chaîne Twitch, comme on a fait au premier tour. Vous étiez très nombreux, entre 18h et jusqu'à je ne sais pas quelle heure, selon à quelle heure prennent la parole les candidats. Mais donc, comme l'autre fois, des invités, je vais vous annoncer officiellement les résultats à 20h, comme on avait fait au premier tour. Ça vous avait beaucoup plu. Donc voilà. Et puis enfin, pour savoir comment voter en termes de bureau de vote, savoir où on doit voter si on n'a pas voté au premier tour ou autre, ou même comment faire une procuration, eh bien, je vous remets en description le lien du post qu'on a fait sur Instagram qui résume tout ça parfaitement. Voilà donc pour ce point sur la présidentielle, vous avez tout ce qu'il faut. Évidemment, je posterai dans la nuit de dimanche à lundi un résumé de cette soirée électorale de dimanche. Et voilà, merci encore pour votre confiance aussi ces derniers jours sur ce sujet-là. Vous avez été très nombreux à suivre tous nos contenus. Je sais notamment que le format d'interview des candidats à la présidentielle, c'était le format d'interview des candidats le plus suivi et le plus vu sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre confiance et on continuera évidemment au-delà de la présidentielle. On va reprendre d'ailleurs les reportages dans les prochains jours. Alors, au-delà de la présidentielle, en ce moment, il y a une actualité à l'international qui est une potentielle avancée majeure pour les droits de l'homme en Chine. Le gouvernement chinois a officiellement, et je dis bien officiellement, interdit le travail forcé en signant deux conventions de l'Organisation internationale du travail, qui est donc une agence des Nations Unies. Et on va voir qu'en réalité, eh bien, c'est pas tant gagné que ça. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on entend par travail forcé? C'est paraît assez évident, mais c'est mieux quand même de commencer par le début. C'est donc tout travail qui est fait contre son gré, sous la menace d'une peine ou alors d'une punition. Donc la personne n'a pas le choix. Et en Chine, c'est surtout là, ce dont on parle, c'est le cas de la région du Xinjiang avec les Ouïghours, donc cette minorité musulmane que le gouvernement chinois est accusé de réprimer et d'enfermer notamment dans des camps de travail forcé. Plusieurs pays et ONG parlent même aujourd'hui de génocide, mais donc il y a notamment ces camps de travail forcé. Alors en signant ces conventions, le gouvernement chinois s'engage sur le papier donc à faire tout ce qu'il peut pour lutter contre le travail forcé en Chine. Mais alors pour quelles raisons est-ce que la Chine a décidé comme ça maintenant de signer ces conventions alors qu'elle est accusée justement depuis des années d'avoir recours au travail forcé? Eh bien, la Chine avait besoin en fait de signer ces conventions internationales pour pouvoir continuer à exporter ses produits aux États-Unis. En gros, aux États-Unis, il y a une loi qui va rentrer en vigueur à partir du 1er novembre et elle rend toute importation en provenance de cette région chinoise interdite si l'importateur ne peut pas prouver que ce produit n'est pas issu du travail forcé. L'objectif donc des États-Unis avec cette loi, c'est de ne plus laisser entrer sur le territoire américain des produits fabriqués avec des Ouïghours exploités dans ces camps de travail. En résumé donc, la Chine ne l'a pas fait de façon spontanée pour protéger les droits des travailleurs, mais plutôt pour des raisons économiques. C'est ce qui la pousse à agir aujourd'hui. Mais alors, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour la situation par exemple des Ouïghours? Eh bien, a priori probablement pas, puisque il n'existe en fait aucun mécanisme pour vérifier que ces conventions sont réellement mises en œuvre. Pire encore, la Chine pourrait en fait s'en servir pour forcer la main aux États-Unis en disant en gros regardez, j'ai signé cette convention pour interdire le travail forcé, donc vous êtes obligés d'importer mes produits venant de la région où les Ouïghours sont détenus. Bref, vous l'avez compris, même si l'accord a été signé, absolument rien ne confirme qu'il sera donc appliqué. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains mois et s'il y a une évolution ou non
des conditions de travail et les conditions des Ouïghours, notamment dans cette région. Allez, on passe au sujet à la une de ces actus du jour. Je voulais vous parler d'un phénomène malheureusement en hausse ces derniers jours. Un nombre inquiétant de cas de piqûres sauvages en boîte de nuit a été recensé ces dernières semaines dans plusieurs villes de France. C'est le cas par exemple à Béziers, Nantes, Rennes, Grenoble ou encore Amiens. En gros, une dizaine de femmes, mais aussi d'hommes, disent avoir été piqués à leur insu avec des seringues, que ce soit sur la cuisse, une fesse ou encore le bras alors qu'ils étaient en boîte de nuit ou alors dans un bar. Plusieurs cas ont donc été recensés et les victimes disent avoir eu des bouffées de chaleur, des nausées ou encore des pertes d'équilibre, mais pour l'instant, aucun problème de santé très lourd n'a été observé. Alors pour l'instant, les enquêteurs n'ont d'ailleurs pas encore d'idée précise de la substance qui est administrée dans ces piqûres qui sont faites par des gens sur d'autres personnes en boîte de nuit. Évidemment, une hypothèse importante, c'est celle du GHB, qu'on surnomme aussi la drogue du violeur, qui entraîne des pertes de connaissance et donc une incapacité de se défendre face à une agression sexuelle par exemple. D'autant plus qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois, il y a eu une augmentation aussi des personnes droguées à leur insu dans leur verre avec du GHB qui aurait été mis dans leur verre ces derniers mois. Donc ça pourrait être une possibilité avec ces piqûres, mais en fait il faut savoir que c'est assez compliqué de détecter cette drogue car ces traces ne restent que quelques heures dans l'organisme, donc le détail de la substance est encore incertain aujourd'hui selon les enquêteurs. Par ailleurs, concernant les motifs de ces agressions, là aussi c'est encore assez flou puisque aucune victime n'a déclaré avoir subi d'agression sexuelle ou de viol, mais un homme en l'occurrence s'est fait piquer à Grenoble et affirme lui qu'on lui a volé son téléphone, son portefeuille ou encore ses clés. Après évidemment le motif le plus probable ou celui qui est clairement envisagé aujourd'hui, c'est celui de l'agression sexuelle ou du viol avec donc ces tentatives de piqûre qui pourraient entraîner un effet. Il y a quelques mois, le témoignage de Clara Arnoux, une jeune femme de 21 ans violée suite à une agression à la piqûre justement dans les rues de Lille, avait déjà mis en lumière ce problème très important et la multiplication des cas de femmes droguées au GHB en boîte de nuit va aussi dans ce sens que ces piqûres pourraient entraîner ce genre de choses. Alors à l'heure actuelle, il y a 4 enquêtes qui ont été ouvertes dans différentes villes pour administration de substances nuisibles. Pour l'instant, aucun suspect n'a été interpellé. Les agresseurs risquent au minimum 3 ans de prison et si aucune substance nuisible n'a été injectée, dans ce cas, ils seraient poursuivis pour violence avec arme. En revanche, si des traces de substances nuisibles sont donc détectées dans ces piqûres qui se multiplient ces derniers jours, et bien là les agresseurs risquent jusqu'à 7 ans de prison, notamment puisqu'il y aurait donc préméditation dans l'acte. Voilà donc pour ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas aussi, du coup vous l'aurez compris en ce moment. Évidemment c'est un sujet qui est absolument majeur, ça me semblait donc essentiel de faire un premier point aujourd'hui et je continue à vous tenir au courant dès qu'on a du nouveau dans les prochains jours. Et par ailleurs, si vous avez des témoignages ou autres, n'hésitez pas aussi à nous contacter, à contacter mon équipe, notamment sur Instagram ou autre, si vous avez des témoignages sur ce sujet-là. On prendra le temps de creuser ce sujet dans les prochains jours. Alors on poursuit avec un point sur la situation en Ukraine avec 3 informations majeures. D'abord, première information, aucun couloir d'évacuation des habitants n'a pu être organisé ce vendredi en Ukraine selon le gouvernement ukrainien. En gros, l'Ukraine juge que la situation est trop dangereuse sur les routes avec la présence importante de l'armée russe. De nombreux habitants ukrainiens sont donc encore bloqués dans la ville de Mariupol à l'est de l'Ukraine, une ville dont l'armée russe a pris le contrôle quasi total. Deuxième information, selon un haut responsable russe, eh bien l'armée russe vise non seulement le contrôle total du Donbass, donc cette région à l'est de l'Ukraine où elle mène une offensive actuellement, mais elle vise aussi le sud du pays. Alors l'objectif pour la Russie, c'est en fait d'avoir un pont terrestre vers la Crimée, donc cette région ukrainienne, mais qui est contrôlée par la Russie depuis 2014. La Russie continue donc de réaffirmer sa volonté de contrôler une grande partie du territoire ukrainien. L'offensive a priori donc ne devrait pas s'arrêter à l'est de l'Ukraine et devrait aller encore plus loin dans les prochains mois. Troisième information que je voulais enfin vous donner sur l'Ukraine, après un travail sur le terrain ces derniers jours, l'Organisation des Nations Unies a documenté, je cite, le meurtre illégal de 50 civils à Boutcha, cette ville donc à côté de la capitale ukrainienne Kiev. On en a parlé en fait, Boutcha c'est donc cette ville où des centaines de corps de civils ukrainiens ont été retrouvés après le retrait de l'armée russe il y a quelques semaines et plus globalement l'Organisation des Nations Unies accuse l'armée russe de crimes de guerre, ce que la Russie nie en bloc depuis le début. Enfin on termine avec une actualité en bref aujourd'hui, il y en a une seule et ce sera rapide, malheureusement pas la meilleure nouvelle. L'été 2021 en Europe a été le plus chaud jamais enregistré, c'est ce qu'indique l'agence européenne Copernicus. On se souvient que dans plusieurs pays européens il y avait eu des vagues de chaleur, des incendies mais aussi des inondations
inondations. Ce réchauffement de la température est lié en fait au niveau record de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, lié notamment à la combustion d'énergie fossile, donc le charbon, le gaz ou encore le pétrole. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Rendez-vous ce week-end sur notre compte Instagram pour avoir les dernières informations sur ce qui se passe sur la présidentielle. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Par ailleurs, vous le savez, rendez-vous donc sur Twitch dès 18h ce week-end pour le second tour de cette élection présidentielle tout simplement. Merci encore une fois d'avoir été aussi nombreux à suivre ça avec nous. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se dit à lundi pour le retour des actus du jour.